Alexandra Lamy est née le 14 octobre 1971 à Villers-Crennes, une petite ville près de Paris. Elle a passé son enfance dans le sud de la France, où sa famille a déménagé alors qu'elle n'avait que 6 mois. Ses parents, Michel et Michel, ont déménagé à la Grande Motte, dans le Languedoc-Roussillon, une ville balnéaire aux longues plages de sable fin et à la vie paisible. Quelques années plus tard, ils se sont installés à Alès, où son père tenait une boutique de tissus. La vie à Alès n'était pas facile, car la famille Lamy connaissait des difficultés financières. Son père, travailleur acharné, travaillait souvent tard le soir pour faire tourner la boutique, tandis que sa mère, femme au foyer dévouée, s'efforçait de créer un foyer chaleureux pour Alexandra et sa jeune sœur Audrey, qui devint également une actrice célèbre. Bien que modeste, la famille Lamy a toujours encouragé les deux sœurs à poursuivre leur passion, notamment leur passion pour le théâtre, qu'Alexandra a découvert très jeune grâce aux pièces de théâtre qu'elle présentait à l'école. L'une des plus grandes souffrances d'Alexandra a eu lieu durant sa jeunesse, lorsqu'elle s'est installée à Paris pour poursuivre une carrière d'actrice. À 19 ans, elle a quitté sa ville natale pour étudier au Conservatoire de Nîmes, puis au Cours Florent à Paris. Une décision audacieuse mais risquée. À Paris, Alexandra a dû faire face à la solitude et à la pression financière. Elle vivait dans un petit appartement, cumulant des petits boulots, comme serveuse dans des cafés et babysitting, pour payer ses frais de scolarité et de subsistance. À cette époque, elle se sentait souvent complexée par son accent du Sud si particulier qu'elle a dû surmonter avec acharnement pour s'intégrer au milieu professionnel du cinéma de la capitale. Certaines nuits, Alexandra était assise seule dans sa chambre froide, pleurant en silence, craignant de ne jamais réussir, se demandant si son rêve valait tous ces énormes sacrifices. La douleur s'est aggravée en 2014, lorsque son mariage avec Jean Dujardin, sa partenaire à l'écran, et Marie qu'elle avait autrefois considérée comme l'amour de sa vie, a pris fin. Alexandra et Jean ont entamé une relation en 2003, lorsqu'ils ont joué ensemble dans Une gars, une fille, et se sont mariés en 2009. Ils étaient autrefois considérés comme le couple chéri du divertissement français, mais la notoriété grandissante de Jean, notamment après son Oscar pour The Artist en 2012, a créé des tensions dans leur relation. Leur séparation, annoncée en 2013 et finalisée en 2014, a profondément bouleversé Alexandra. Elle a confié un jour que la pression médiatique et l'attention du public avaient transformé la rupture en cauchemar, lui donnant l'impression que le monde entier la jugeait. Alexandra a décidé de quitter la France et de s'installer à Londres avec sa fille Chloé Jouanet pour trouver la paix et échapper aux projecteurs. Un autre incident dans la vie d'Alexandra a été le harcèlement qu'elle a subi lorsqu'elle était jeune actrice à Paris. Lors d'un casting, elle a été poursuivie de manière inappropriée par un réalisateur sur un parking, ce qui l'a poussée à paniquer et à appeler son père pour obtenir du réconfort. Cet événement a non seulement laissé une cicatrice psychologique, mais a aussi fait prendre conscience à Alexandra de la dureté du monde du spectacle, surtout pour les jeunes femmes comme elle. Cependant, elle a transformé cette douleur en motivation, déterminée à s'affirmer non seulement comme humoriste, mais aussi comme artiste polyvalente, capable d'endosser des rôles dramatiques et émouvants. Les difficultés de son enfance, les pressions parisiennes et la douleur de sa rupture avec Jean Dujardin ont fait d'Alexandra une femme résiliente qui trouve toujours le moyen de surmonter l'adversité pour vivre sa passion. Le parcours d'Alexandra Lamy est une histoire de persévérance, de talent et de dépassement des obstacles pour devenir l'une des actrices les plus appréciées de France. Elle débute modestement au Conservatoire de Nîmes en 1990, où elle apprend à transformer sa passion pour la scène en compétence professionnelle. Elle intègre ensuite le Cours Florent à Paris, où elle travaille sans relâche pour se défaire de son accent du Sud et perfectionner son jeu. Durant ses premières années parisiennes,
Alexandra n'obtient que des petits rôles, comme dans une publicité réalisée par Patrice Lecomte en 1995 ou un rôle d'invité dans la sitcom La Croisière folle. Ces rôles, bien que mineurs, lui permettent d'acquérir de l'expérience et de se familiariser avec le monde du spectacle. La plus grande percée d'Alexandra eut lieu en 1999, lorsqu'elle fut choisie pour incarner Chouchou dans la série humoristique Un gars, une fille sur France 2. Dans le rôle d'Alex, une jeune fille joyeuse et pleine de vie, mais aussi pleine de conflits dans sa relation avec Loulou, interprétée par Jean Dujardin, Alexandra conquit le cœur du public français. La série, diffusée de 1999 à 2003 et comptant plus de 400 épisodes, lui apporta non seulement la célébrité, mais l'aida également à nouer une relation personnelle avec Jean Dujardin. Le succès d'Un gars, une fille fit d'Alexandra une star de la télévision, mais lui imposa aussi une forte pression pour conserver la fraîcheur du personnage. Elle confia un jour que certains jours, le tournage durait jusqu'à 12 heures, la laissant épuisée et en pleurs dans la loge, craignant de ne pas pouvoir répondre aux attentes du public. Après Un gars, une fille, Alexandra se tourna vers le cinéma, espérant prouver qu'elle était bien plus qu'une simple humoriste. En 2003, elle apparaît dans Rien que du bonheur et Livraison à domicile, deux comédies légères qui ne rencontrent pas le succès escompté. Cependant, son rôle dans Brise de Nice en 2005, où elle incarne la petite amie du personnage principal, interprété par Jean Dujardin, l'a fait découvrir au jeune public. La même année, elle interprète le rôle d'Elisabeth dans L'Antidote, une autre comédie démontrant ainsi sa polyvalence. En 2009, Alexandra est saluée pour son rôle principal dans Ricky, un film fantastique réalisé par François Ozon. Ce rôle, mêlant drame et fantastique, représente un défi de taille, mais aussi l'occasion de rompre avec son image de chouchou. Bien que le film ne soit pas un succès commercial, la performance d'Alexandra est saluée, lui ouvrant la voie à des rôles plus complexes. La carrière d'Alexandra n'est cependant pas exempte d'échecs. En 2012, elle joue dans Possession, un thriller psychologique, mais le film reçoit des critiques mitigées et ne séduit pas le public. Alexandra a un jour admis avoir passé des mois à se préparer pour le rôle avant de recevoir des critiques acerbes, la laissant déçue et pleine de doutes. La même année, elle interprète L'Oncle Charles, une comédie d'Étienne Châtillier, dans laquelle elle tient le rôle principal, mais ne parvient pas à sauver le box-office. Ces échecs laissent Alexandra en larmes à plusieurs reprises, notamment lorsqu'elle estime avoir mis tout son cœur dans le rôle sans être reconnue. Pourtant, Alexandra n'abandonne jamais. Elle continue d'expérimenter à la télévision et au cinéma, de retour chez ma mère en 2016 à l'embarras du choix en 2017, deux comédies à succès. Elle se fait également remarquer avec des rôles dans Nos Patriotes en 2017, un drame historique sur la Seconde Guerre mondiale, et Par Instinct, où elle incarne une femme d'affaires confrontée à la question de l'esclavage moderne. En 2023, Alexandra a collaboré avec sa sœur Audrey et sa fille Chloé Joannet dans Killer Coaster, une série de comédies noires qui a marqué la première apparition de 3 générations de la famille Lamy à l'écran. Elle s'est également essayée à la réalisation avec le drame Touché 2022, un récit sur les violences sexistes salué par la critique. La carrière d'Alexandra, faite de hauts, de bas et de larmes, témoigne de son dévouement sans faille et de sa passion intense pour l'art. Alexandra Lamy a vécu 2 relations marquantes, avec Thomas Joannet de 1995 à 2003 et avec Jean Dujardin de 2003 à 2014. Sa relation avec Thomas Joannet, un acteur suisse, a débuté alors qu'ils étaient tous 2 jeunes acteurs et cherchaient à se faire une place dans le monde du spectacle. Ils ont eu une fille, Chloé Joannet, née en 1997, et bien qu'ils ne se soient jamais mariés, leur relation a duré près de 10 ans.
Après sa séparation avec Thomas, Alexandra a commencé à fréquenter Jean Dujardin, sa partenaire dans un gars, une fille. Leur relation a rapidement attiré l'attention du public et, en 2009, ils se sont officiellement mariés lors d'une cérémonie romantique à Anduze, près de sa ville natale, dans le sud de la France. Cependant, leur mariage avec Jean Dujardin n'a pas duré comme prévu. Dans une interview en 2025, Alexandra a révélé que Jean avait reçu un diagnostic de troubles anxieux sévères au cours des dernières années de leur mariage. Un problème de santé mentale qu'il combattait en silence. Elle a raconté que certains soirs, Jean rentrait à la maison le regard vide, incapable de partager ce qu'il traversait, ce qui laissait Alexandra impuissante. Elle a pleuré en voyant l'homme qu'elle aimait souffrir de crises de panique, surtout sous la pression de la célébrité après The Artist. Alexandra a essayé d'être présente pour Jean et de le soutenir, mais le stress de sa vie personnelle et la surveillance médiatique ont provoqué une rupture dans leur relation. Elle a confié n'avoir jamais blâmé Jean, mais que son trouble avait été un facteur de leur séparation. Bien que leur mariage ait pris fin en 2014, Alexandra a toujours gardé du respect pour Jean. Elle a confié que les années passées avec lui avaient été une partie importante de sa vie et qu'elle avait beaucoup appris des difficultés qu'ils avaient traversées ensemble. La douleur de voir Jean lutter contre ses problèmes de santé mentale l'a rendue plus sensible aux problèmes de santé mentale et elle a activement participé à des campagnes de sensibilisation à ce sujet. Ses larmes n'étaient pas seulement dues à sa douleur personnelle, mais aussi à l'amour profond qu'elle avait autrefois pour Jean et à son impuissance à ne pas pouvoir l'aider à surmonter les ténèbres de son âme. La relation entre Alexandra Lamy et Jean Dujardin était autrefois considérée comme une belle histoire d'amour digne d'un film, commençant par leur alchimie à l'écran dans un gars, une fille, et se transformant en amour dans la vraie vie. Cependant, en coulisses, leur mariage n'était pas exempt de zones d'ombre. Dans une interview en 2025, Alexandra confiait que la célébrité de Jean après The Artist avait créé une distance invisible entre eux. Elle racontait que certains jours, Jean rentrait à la maison de mauvaise humeur, disant qu'il avait l'impression de vivre dans une cage dorée où chacun de ses faits et gestes était scruté. Jean lui a dit un jour « Je ne sais plus qui je suis, Alex. Tout ce que je fais est exagéré. Et je veux juste être moi-même. » Ces mots ont blessé Alexandra, car elle a réalisé que la réussite de Jean, bien qu'elle en ait rêvé tous les deux, devenait un fardeau pour leur mariage. Alexandra a également admis que sa relation n'était pas parfaite. Elle était souvent occupée par des projets de cinéma et de théâtre, et il lui arrivait parfois de manquer de temps pour être avec Jean au moment où il avait le plus besoin d'elle. Un jour, après une vive dispute au sujet du temps, passé par Jean aux États-Unis pour le tournage du Loup de Wall Street, il lui dit « Tu veux toujours que je réussisse, mais as-tu déjà pensé que j'avais aussi besoin de toi à mes côtés ?» Cette déclaration fit pleurer Alexandra, car elle réalisa qu'ils avaient tous deux involontairement laissé leur carrière prendre le dessus sur leurs sentiments. L'accumulation de petits conflits, entre la division du temps et la pression médiatique, avait rendu leur relation de plus en plus tendue.